Hey, salut tout le monde, c'est TRP et aujourd'hui les gars, on va changer la pâte thermique d'une carte graphique. Donc là, nous sommes sur la GT 1030 de chez Gigabyte. Du coup, bon voilà, bon, en plus elle est un petit peu sale, donc j'en profiterai pour la nettoyer. Mais voilà, du coup c'est très simple. On va commencer déjà par les côtés. Vous voyez qu'on a quelques vis à enlever. Non, même pas en fait. Sur les côtés, il n'y a pas besoin de les enlever. Du coup, vous allez arriver, vous allez commencer par les vis de l'arrière. Voilà, parfait. Alors, je sais plus s'il y a de la pâte thermique sur celle-là, parce que je crois que sur celle-là, il n'y en avait déjà pas avant. Mais je crois que si. De toute façon, je crois que c'est obligé d'ailleurs. Donc, vous retirez les quatre petites vis. Parfait. Ouais, donc il y avait de la pâte thermique. Alors, juste, on va faire une petite pause. J'arrive, je vais juste chercher de quoi nettoyer la pâte thermique. Bon, ok, alors, enlevez aussi le petit câble d'alimentation du ventilateur. Vous verrez, c'est plus intéressant. Alors, vous pouvez prendre du papier toilette, ça dérangera pas tellement que ça. D'ailleurs, la pâte thermique ici, elle est sèche. Du coup, elle fait même plus son travail. J'ai vu ça quand je faisais du minage de crypto-monnaie. Je l'ai pas mal vu. Alors, essayez quand même d'utiliser, comment ça s'appelle, des petits produits nettoyants. Moi, j'en ai pas sous la main. Du coup, tant pis. Bon, je sais pas si ça va suffire, hein. Parce que même en nettoyant avec du papier toilette, on voit encore masse la pâte thermique qu'il y avait avant. Bon, normalement, ça devrait le faire, mais bon. Alors, la pâte thermique sur la puce, une carte graphique, on va l'enlever aussi. On va en mettre une neuve, mais elle est sèche. Alors, aussi, quand vous nettoyez de la pâte thermique, utilisez toujours un petit truc propre. Alors, par contre, on va juste enlever un petit peu la poussière aussi, tant qu'on y est. Voilà, bon. On a enlevé une partie de la poussière. Alors, moi, par contre, les gars, je vous préviens, je vais juste aller chercher la pâte thermique. J'ai mon dos qui vient de se bloquer, génial. On va rester droit alors. Nice. Du coup, la pâte thermique, alors, moi c'est juste un test, hein. Là j'en ai 3 flacons, donc si c'est vraiment de la merde, là je vais les gueuler. Mais voilà, en 2 mots, c'est un petit tube comme ça. Bon, moi je l'ai payé 3 € celui-là. Mais bon. Du coup, vous enlevez d'abord le capuchon. Alors, faites gaffe de pas presser ce qu'il y a à l'arrière. C'est pas facile à enlever, hein. Ok. Alors là, pour un petit truc comme ça, pour un petit truc de rien du tout, hein, au niveau du processeur graphique, vous allez mettre une toute petite boule. Voilà. Alors là, ce que je viens de mettre, ça se voit, hein, c'est très léger d'ailleurs. Il faut pas en mettre de trop non plus, hein. Moi, je pense même que j'en ai mis de trop. Alors on va refermer ça. D'ailleurs, c'est conseillé, changer minimum votre pâte thermique tous les 6 mois. Alors là, j'ai mis une pâte thermique d'assez basse qualité, je pense. Même si on commence à être dans la moyenne à ce niveau-là. Je trouve que c'est de la pâte thermique d'assez basse qualité. Donc, on verra bien. Alors, vous allez remettre toutes vos vis. Ok, génial. On vient d'en faire tomber une. Je vais pas vous mentir, les vis des cartes graphiques, c'est des vis que je déteste à remettre. Ok.
Je vais aller chercher la deuxième. Donc vous remettez tout ça, voilà. Alors c'est une vidéo vraiment sans montage, parce que bah, déjà de 1, un petit peu la flemme. Alors du coup cette carte graphique aussi, moi j'utilise dans mon PC hein, de gaming pour deux choses. Bah déjà pour enregistrer les vidéos et en même temps pour regarder les vidéos ou faire des trucs comme ça, genre même les streams ils tournent sur cette carte graphique. Du coup moi ma carte graphique principale n'est pas tellement sollicitée que ça et du coup bah j'ai un gain de performance juste énorme. Je vais pas vous mentir les gars, les performances, alors là je pourrais pas vous le montrer parce que voilà quoi. Il y a quelques petits problèmes, quelques personnes le savent d'ailleurs. Voilà. Bon, changement de pâte thermique effectué. Voilà. Alors je regarde juste si ça dépasse. Ouais, ça dépasse un tout petit peu, mais pas beaucoup. Bah voilà, c'était tout. Voilà. Petite vidéo de 6 minutes et puis. En vrai, je vais pas vous mentir, cette GT 1030 va avoir un petit peu moins de chauffe. Parce que en minage, j'atteignais les 90 degrés. Et là, je pense que je vais atteindre entre 70 et 67 degrés. Pas plus, pas moins. Mais vu que j'ai pas l'impression que ça soit de la bonne pâte thermique, je pense plus qu'on sera entre 70 et 75 degrés, mais c'est déjà mieux que 90. Bon allez, sur ce, c'était tout. Allez, ciao tout le monde, c'était Trap.